Bonjour, Madame la Présidente, merci pour votre invitation. La prison est-elle une solution universelle pour tous, qu'il s'agisse de simples justiciables ou d'ex-présidents de la République? Et pour les magistrats? Je m'interroge en effet sur la responsabilité des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Selon le rapport d'activité du Conseil supérieur de la magistrature, sur 489 plaintes de justiciables en 2023, aucune n'a abouti à une condamnation de magistrat. À titre d'exemple, j'ai ici un arrêt de la Cour d'appel de Colmar qui a constaté en 2021 que la juge aux affaires familiales de Strasbourg avait violé le principe du contradictoire et le secret médical. C'est pas peu. Pourtant, dans sa réponse du 17 mai 2023 que j'ai ici, le Conseil supérieur de la magistrature a rejeté cette plainte en décrétant sans prouver que le manquement n'était pas délibéré. Il y a un autre exemple en 2023 du même justiciable qui a fait une plainte contre le président du tribunal de Strasbourg qui avait été avisé des manquements graves de sa magistrate et qui n'a rien fait. Cela soulève une question cruciale. Comment garantir l'exemplarité des magistrats et leur crédibilité quand ils prononcent des peines si de tels manquements ne sont pas sanctionnés? Merci. Qui vous répondre? Peut-être Madame Brugère, si vous souhaitez prendre la parole, puisque ça fait au moins 2 minutes que vous n'avez pas parlé, mais c'est la question la plus délicate. Je veux bien commencer. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites qui touchent la responsabilité des magistrats. Les magistrats ne sont pas irresponsables. Ils ont effectivement des règles déontologiques qu'ils doivent respecter et qui sont sanctionnées par le Conseil supérieur de la magistrature. Mais tout ça, c'est pas n'importe comment. Il y a des textes qui évoquent les manquements disciplinaires des magistrats, et notamment celui que vous évoquez, qui est la violation délibérée d'une règle de droit constatée par une décision définitive. C'est très difficile à mettre en œuvre comme type c'est difficile à qualifier cette faute-là, car les magistrats, vous savez, rendent des décisions qui sont susceptibles de recours. Donc un magistrat peut se tromper, il peut être maladroit dans son expression, dans le jugement qu'il rend, et donc les justiciables peuvent faire un appel de leur décision. Ils peuvent ensuite se pourvoir en cassation. Tant qu'on n'a pas épuisé tous ces recours et qu'au terme de ces recours, on n'a pas constaté une violation délibérée d'une règle de droit par le juge, il ne peut pas y avoir de sanction disciplinaire contre ce juge. Donc la décision de Colmar, elle est tout à fait justifiée. La décision du CSM par rapport à la décision de Colmar que vous évoquez est parfaitement justifiée, en tout cas en l'état de ce que j'entends. Alors, le Conseil supérieur de la magistrature a un organisme en son sein qui s'appelle la Commission d'examen des recours